à partir des plateformes intelligentes, nous vous adressons un salut très fraternel dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons une fois de plus dans l'enceinte de l'église de la communauté évangélique d'Haïti, Delma 75, numéro 28, pour la poursuite de l'étude biblique consacrée à la première lettre de Paul aux Corinthiens. Et la dernière fois, nous en étions au 6e chapitre et le docteur Jacques Louis, auteur et animateur de cette étude, avait considéré les 12 premiers versets qui abordent la discipline au sein de l'Église. Cette étude de l'épître aux Corinthiens, de la première épître aux Corinthiens, est importante pour nous les chrétiens à plusieurs titres. Elle nous permet d'affronter, dans les temps difficiles qui sont les nôtres, le double combat contre l'apostasie et la rébellion des hommes qui se détournent de plus en plus des voies de Dieu en déclarant le bien mal, le mal bien, le vice vertu et la vertu vice. C'est à travers ces études que le chrétien pourra trouver dans les circonstances actuelles, dans cette conjoncture de frayeur, les armes et les ressources nécessaires pour mener le combat de la foi, le combat du service de notre Dieu. Nous allons, dans quelques instants, passer la parole au docteur Jacques Louis, mais comme à notre habitude, avant de débuter dans le vif du sujet, nous consacrons l'activité à notre Dieu par la prière et nous entonnons généralement un chant. Et je dois vous rappeler que à la fin de l'étude, comme à l'accoutumée, il vous sera réservé un espace que vous pourrez utiliser pour poser vos questions, faire vos remarques ou exprimer tout simplement un point de vue sur la base de la présentation de l'étude. Et maintenant donc, nous entendrons seulement les paroles de la première strophe du chant. C'est une joie de servir Jésus dans mon voyage ici-bas. Et je veux toujours le louer, même au plus fort des combats. C'est une joie de servir Jésus dans mon voyage ici-bas. Et je veux toujours le louer, même au plus fort des combats. C'est une joie, joie, joie de servir Jésus, joie de servir mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie, joie, joie que donne mon Sauveur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre bon et tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants et joyeux de nous avoir réunis ce soir dans ton Saint-Temple pour étudier ta parole, celle qui est la source de nos vies et qui nous permet de mener cette vie agréable que tu nous réclames pour ta gloire et pour ton honneur. Nous te demandons, ô Dieu, d'accompagner ton serviteur, le docteur Jacques Louis, qui va nous conduire à travers cette étude et qui va projeter de la lumière sur cette portion d'écriture que certains d'entre nous ont peut-être lue, mais dont nous n'avons pas tiré toutes les leçons nécessaires pour notre croissance spirituelle dans l'œuvre que tu nous as confiée. Seigneur, nous te demandons de bénir les auditeurs ainsi que tous les membres de notre assemblée qui écoutent par la voie des ondes ou par le moyen des plateformes intelligentes. Nous te demandons de les accompagner de ton esprit. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui ne connaissent pas ton bien-aimé, Jésus-Christ, nous te demandons
qu'à travers l'étude de ce soir, tu puisses toucher leur cœur afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, afin qu'ils puissent, ô Dieu, accepter le Dieu véritable et obtenir la vie éternelle. Écoute notre prière, parce que nous te l'adressons par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, nous allons céder la place au docteur Jacques Louis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'auteur, l'animateur, c'est lui qui prépare cette série d'études qui nous réunit tous les mardis dans cette assemblée de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti pour étudier la parole de Dieu. Donc c'est avec un immense plaisir, toujours renouvelé, que je lui cède le microphone. Merci, frère Lux Espeka. Nous sommes heureux de revenir à ce micro pour continuer notre étude sur la première épître de Paul aux Corinthiens. Avec cette partie, chapitre 6, à partir du verset 12, nous abordons, disons que nous sommes en train de finir la première partie de cette lettre où Paul aborde tous les problèmes qui ont été apportés à son attention, qui ont été portés à son attention, et puis après quoi il va répondre aux questions à partir du chapitre 7. Il va commencer à répondre les questions posées par l'Église. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est ainsi que l'apôtre Paul aborde un autre problème, introduit un autre problème. Un problème que les Corinthiens pensaient relever de la liberté chrétienne, mais qui en réalité était un problème d'immoralité dans l'église de Corinthe. Il y avait une grande permissivité sexuelle dans la ville de Corinthe. En fait, on a déjà abordé ce problème avec l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5, surtout dans le cas de l'homme qui a eu la femme de son père. L'apôtre Paul a exprimé son choc devant l'attitude passive de l'Église face à un cas qui choquait même les païens. Tout m'est permis. C'est ainsi qu'une bonne tranche de l'Église de Corinthe abordait certaines questions dans leurs assemblées. Et dans cette catégorie de questions se trouvait la question du sexe. Ils voulaient utiliser cette maxime, tout m'est permis. Ils voulaient utiliser le sexe comme bon leur semblait, et ceci au nom de la liberté chrétienne. Alors ici, nous comprenons qu'une mauvaise compréhension ou une mauvaise application de la liberté chrétienne peut nous faire passer des choses indifférentes à celles qui sont en opposition directe avec la volonté de Dieu. En fait, c'est le cas que nous trouvons dans la ville de Corinthe. En étudiant le chapitre 6 à partir du verset 12, surtout les versets 12 et 13, l'apôtre souligne pour nous que la liberté en Christ n'est pas sans limite. La liberté en Christ n'est pas sans limite. Et nous recommençons avec le verset 12 où nous lisons « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres, mais le corps n'est pas pour la débauche, et il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Tout m'est permis. » En réalité, nous pouvons dire que les Corinthiens avaient partiellement raison. Partiellement raison,
Parce que l'apôtre Paul lui-même, dans sa lettre aux Galates, écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Là, l'apôtre Paul, il voulait souligner que le chrétien n'est pas assujetti à une longue liste de commandements qui déterminent ses choix et son comportement. L'apôtre Paul dénonçait le légalisme qui cherche à codifier la sainteté en de multiples lois et règles. Dieu accorde beaucoup de liberté de choix à ses enfants. Mais la première limite à la liberté est celle-ci. Aucun chrétien n'a le droit de faire ce que Dieu a clairement interdit. Aucun chrétien n'a le droit de faire ce que Dieu a clairement interdit. Nous pourrons dire que c'est la première limite, disons même que c'est la limite fondamentale à la liberté. Mais l'apôtre Paul ne va pas s'arrêter là. Parce que ce qui va arriver, il continue pour dire « tout est permis, mais tout n'est pas utile ». Donc, la deuxième limite à la liberté est celle de l'utilité. Parce que même devant les choix neutres, la question à se poser n'est pas nécessairement est-ce permis, mais plutôt est-ce utile. Dieu nous demande d'investir et de nous investir dans ce qui est utile. Est-ce utile pour ma croissance spirituelle? Est-ce utile pour le bien de l'Église? Est-ce utile pour le bien de l'Évangile? Est-ce utile pour mon voisin? En fait, ce sont des questions qu'il faut se poser lorsqu'il s'agit d'exercer notre droit à la liberté chrétienne. Et nous disons que c'est la deuxième limite que nous observons dans ce texte. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres dans 1 Corinthiens, mais nous allons mettre l'emphase surtout sur ce passage. Et l'apôtre continue pour dire « Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Si nous parlons d'une première limite à la liberté chrétienne, c'est de ne pas faire ce que Dieu a clairement interdit. Une deuxième limite, c'est celle de l'utilité. Mais nous avons une troisième limite. La troisième limite est l'influence qu'une pratique exerce sur nous. L'influence qu'une pratique exerce sur nous. Le chrétien n'est pas libre de faire ce qui lui enlève sa liberté. Nous ne sommes pas libres de faire ce qui nous enlève notre liberté. Le chrétien n'est pas libre de faire ce qui fait de lui un esclave. Et ce qui arrive, c'est que même une occupation respectable, quand elle devient une préoccupation, cette occupation respectable peut être nocive pour un croyant. La nourriture, le travail, le sport, la télévision, le téléphone, l'Internet et une multitude d'autres choses neutres deviennent pourtant nuisibles pour le chrétien qui se laisse dominer par elles. Par exemple, aujourd'hui, on peut entendre des partenaires se plaindre, des maris ou des femmes se plaindre que leur partenaire est au téléphone le jour comme la nuit. Alors que la femme attend son mari dans le lit, mais le téléphone est en train de faire clic et il veut regarder. Et normalement, il y a certains problèmes à ce niveau parce qu'il faut savoir quand il faut mettre de côté le téléphone. Alors, on peut être asservi même par la nourriture
qui est utile pour le corps. Quelqu'un qui mange au point de ne plus pouvoir supporter son poids, c'est quelqu'un qui a été asservi pratiquement par sa gourmandise. Il y a des chrétiens qui oublient toute notion d'amour ou de civilité à une réception de mariage, ou à un banquet, ou peut-être à une petite réception de l'église. Ils veulent tout emporter pour eux. Alors, nous devons faire très attention parce que des éléments neutres peuvent être nocifs pour nous lorsque nous devenons esclaves de ces éléments. Et il semble que les Corinthiens ne se sont pas arrêtés là. Parce qu'au verset 13, ils disent clairement que les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. À première vue, cela apparaît comme quelque chose de normal. Mais une bonne partie de la philosophie grecque considère tout ce qui est physique, y compris le corps, comme fondamentalement mauvais. Et si c'est fondamentalement mauvais, dès lors c'est sans valeur. Et si c'est sans valeur, ce qu'on fait avec le corps n'a pas d'importance. Donc, le sexe considéré comme une fonction physiologique normale, le sexe est considéré dans ce cas comme une fonction physiologique normale, comme avoir faim ou avoir soif. Et pour eux, prendre des aliments, c'est tout simplement obéir à un besoin naturel. Quand on a faim, on mange. Quand on a soif, on boit. Et la conclusion de cette philosophie, quand on a envie de sexe, on le fait. Donc, les Corinthiens considéraient le sexe comme un appétit naturel à satisfaire. Comme bien des gens d'aujourd'hui, les chrétiens de Corinthe rationalisaient leurs pensées et leurs attitudes pécheresses. Ils avaient l'art de fabriquer ce qui semblait être de bonnes raisons de faire ce qui est mal. Ils vivaient aussi dans une société qui était notoirement immorale. Une société, nous pouvons dire, comme la nôtre, qui glorifie carrément la promiscuité sexuelle. À Corinthe, la débauche était telle que même du nom même de la ville, on a formé le verbe corinthianiser pour parler d'immoralité et de débauche. Et nous comprenons que bien des croyants ont été esclaves de l'immoralité sexuelle, si bien qu'il leur est difficile de changer et facile de retomber dans leur ancienne façon de vivre. MacArthur souligne avec justesse: aucun péché ne comporte plus de pièges cachés et ne cause plus de difficultés et de destruction que le péché sexuel. Il détruit plus de ménages et de foyers, cause plus de peine et de maladies, et détruit plus de vies que l'alcool et la drogue réunis. Il fait mentir, voler, tricher et tuer, et engendre amertume, haine, calomnie et refus permanent de pardonner. Fin de citation. Les expériences sexuelles en dehors du mariage procurent certainement du plaisir au moment de l'acte, mais elles sont dévastatrices. Parce que le péché sexuel se base sur la tromperie. Il n'apporte jamais ce qu'il promet.
Il offre une grande satisfaction, mais procure une grande désillusion. Il prétend être la vie, mais il est un chemin de mort. Le péché sexuel peut conduire à la perte de la santé, la perte des possessions, la perte de l'honneur et de la respectabilité. Il conduit à la disqualification pour le ministère. Et avec le péché sexuel, on est perdant à tous les coups. Le péché sexuel fait toujours tort. Ça fait toujours du tort. Normalement, pas parce que ça fait beaucoup de tort que nous autres, en tant que prédicateurs de l'Évangile, ou certains parents haïtiens en particulier, en essayant de protéger les jeunes, nous leur disons que le sexe est mauvais, voire satanique. Alors que les médias et les pères et les camarades leur communiquent le même message qu'à Corinthe pour dire que vous pouvez avoir le sexe quand vous voulez. Mais où est la vérité? En fait, selon ce que nous voyons dans la Bible, à partir de la Genèse, selon la Bible, le sexe est un don de Dieu pour le bien-être de l'homme et de la femme. Le sexe est un don de Dieu dès la création. Cependant, il y a un bémol. C'est un don à entretenir et à utiliser avec prudence, et il doit être entretenu avec joie dans les limites fixées par Dieu. En fait, ce que je voudrais communiquer ici, ce n'est pas le sexe en soi qui est mauvais, c'est l'utilisation qu'on en fait. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? C'est que celui qui utilise le sexe, en fait, si vous êtes marié, nous allons le voir un peu plus tard dans le prochain chapitre, le chapitre 7, l'apôtre Paul, il va dire carrément que le corps du mari ne lui appartient pas. Le corps de la femme appartient à son mari. Le corps du mari appartient à sa femme. Et il dit clairement de ne pas nous séparer, sauf pour prier. Sauf pour prier. Alors, bien entendu, et ce que nous voulons souligner, c'est que ici, ce que l'apôtre Paul est en train de dénoncer, c'est la débauche, c'est le sexe illicite. Et il devait dénoncer ça parce que les Corinthiens pensaient qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de leur corps, parce que ce qui est matière est mauvais. Donc, ce qu'on fait avec le corps, si on est spirituel, cela ne touche pas l'esprit. C'était une mauvaise façon de regarder la question. Et l'apôtre Paul va traiter cette question parce que, ici, l'idée que Dieu détruirait l'un comme l'autre, c'est-à-dire le corps et la nourriture, découlait du mépris grec pour la doctrine de la résurrection. Car les Grecs croyaient fermement que le corps était mauvais, que le corps était une prison pour l'âme. Alors Paul abordera amplement la question de la résurrection dans le chapitre 15 de 1 Corinthiens, mais ici c'est surtout le problème de débauche qui le préoccupe. Il déclare sans sourciller, le corps n'est pas pour la débauche. C'est la fin du verset 13. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Donc, tout n'est pas fini avec la mort physique, comme pensaient les Grecs, et comme pensent certains de nos compatriotes. Nos corps doivent servir non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'éternité. Parce que ce qui va arriver,
c'est que Dieu ressuscitera nos corps. Bien entendu, par le corps que nous avons, parce que et maintenant, parce que le corps sera transformé, le corps sera glorifié, et ce sera un corps céleste qui sera notre corps pour l'éternité. Donc, notre corps sera toujours notre corps. Donc, ce qui arrive ici, c'est que l'apôtre Paul est en train de souligner pour les Corinthiens que le corps est important parce que nous aurons toujours un corps. Alors, bien entendu, même si ce sera un corps transformé. Et il ne s'arrête pas là, il continue avec l'argumentation. Dans les versets 15 à 18, il dit, ne savez-vous pas, vous qui vous vantez être si sages, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Verset 16. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, ici, l'apôtre Paul pose une question rhétorique. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Donc, la réponse, oui, nos corps sont des membres de Christ. Donc, nous sommes dès maintenant, je veux parler des croyants, nous sommes dès maintenant les membres de Christ par une communion vivante avec lui. Celui qui se livre à la débauche brise sa communion avec Christ au profit d'une union qui fait de lui une seule chair avec un être dont la vie est entièrement livrée à la corruption. C'est ce que l'apôtre Paul dit, parce que mon corps est membre de Christ. Quand je vais en relation avec une prostituée, je prends les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Donc, nous comprenons ici que ce que l'apôtre Paul est en train de souligner pour nous, c'est que les relations sexuelles, comme Dieu l'avait défini dans Genèse, établissent le lien le plus intime entre un homme et une femme. Ils deviennent une seule chair. Alors nous comprenons ici que la signification, bien l'interprétation fondamentale dans Genèse 2, 24, ils deviennent une seule chair, se rapporte aux relations sexuelles. Et vous comprenez aussi que lorsqu'un enfant est conçu à partir des relations sexuelles du père et de la mère, c'est un enfant qui est l'union des gènes du père et de la mère. Donc, c'est le résultat d'une seule chair qui devient une chair. Donc, un chrétien qui commet l'immoralité sexuelle fait des membres de Christ les membres d'une prostituée. Il utilise une partie du corps même de Christ dans un acte de fornication ou d'adultère. Pour l'apôtre Paul, une telle possibilité est aussi incompréhensible qu'elle devrait l'être pour tout croyant. C'est pourquoi il s'écrit loin de là. Parce que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Toute relation sexuelle hors du mariage est un péché. Mais elle est particulièrement répréhensible chez des croyants parce qu'elle profane Jésus-Christ avec qui les croyants sont unis. Nous sommes un avec le Christ et il y a plusieurs passages qui nous le disent. Nous pouvons consulter Jean 14, versets 18 à 23, Jean 15, le verset 4 et verset 7
Jean 17, versets 20 à 23, on pourrait donner beaucoup d'autres passages. Donc, le raisonnement de l'apôtre Paul ici, c'est que nous sommes un avec Christ. Donc, celui qui pêche sexuellement est un avec son complice. Donc, le croyant place Christ dans une situation moralement condamnable. Mais nous revenons encore à MacArthur qui souligne, tout comme le soleil n'est pas souillé lorsqu'il brille sur un tas d'ordures, Christ n'est pas personnellement souillé par le péché, mais sa réputation est salie par l'association. Alors, ici, donc, si nous nous unissons avec une prostituée, nous n'appartenons plus à Christ, mais à la prostituée. Et à Corinthe, les prostituées sacrées exerçaient leur profession dans le temple de la déesse grecque de l'amour. Ainsi, lorsqu'un homme avait des rapports sexuels avec une prostituée sacrée, il s'unissait aussi avec sa déesse. Il devenait, dans un certain sens, un adorateur d'idoles. Donc, ce que l'apôtre Paul est en train de communiquer aux Corinthiens et de nous communiquer, c'est que notre corps est un membre de Christ. Nous ne pouvons pas en faire ce que nous voulons. Et si nous nous unissons, lorsque nous nous unissons avec un complice, eh bien, ce qui arrive, c'est que nous faisons des membres de Christ, les membres de ce complice. Alors, le conseil, exécuté si bien par Joseph, lorsque Madame Potiphar a voulu poser la main sur lui, le verset 18, « Fuyez la débauche ». Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Le conseil de Paul concernant le péché sexuel est en fait le même que celui de Salomon dans le livre des Proverbes. C'est le conseil appliqué par Joseph, fuyez la débauche. Et ici, l'auteur utilise l'impératif présent, l'impératif présent dans le grec qui indique que l'idée est celle d'une fuite constante. Pour continuer à écarter, disons tant que le danger n'est pas écarté, il faut continuer à fuir. Parce que lorsqu'on est en danger de commettre un acte d'immoralité, ce n'est pas le moment de discuter, de raisonner, de débattre, d'expliquer, de rationaliser. Il ne faut pas considérer l'opportunité de commettre un acte sexuel comme un défi spirituel à relever, mais il faut surtout le considérer comme un piège spirituel à éviter. Il faut fuir le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Ici, l'apôtre Paul dit quelque chose. Les commentateurs ne sont pas unanimes là-dessus. Mais ce que je comprends avec d'autres commentateurs, c'est qu'il est en train de nous dire que le péché sexuel possède un caractère tout particulier. Il surgit d'un corps déterminé à se satisfaire à n'importe quel prix. Il prend le contrôle comme ne le fait aucune autre impulsion. Il affecte le corps comme aucun autre péché. Il peut détruire intérieurement quelqu'un comme aucun autre péché ne peut le faire. C'est parce que l'intimité sexuelle est l'union la plus intime qui soit entre deux êtres
que sa mauvaise utilisation corrompt au niveau le plus profond. Et comme nous avons déjà mentionné, l'immoralité sexuelle détruit beaucoup plus que l'alcool, beaucoup plus que la drogue, beaucoup plus que le crime. Donc, lorsqu'il dit que quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps, nous disons qu'il y a plusieurs interprétations parce que normalement, les commentateurs ne se mettent pas d'accord là-dessus. Mais la position que j'ai prise avec bien entendu d'autres commentateurs, c'est que le péché sexuel est extrêmement dangereux pour la personne qui le pratique. Alors, maintenant, à partir du verset 19, l'apôtre Paul vient avec une autre ligne d'argumentation concernant le corps. Si, dans les versets 15 à 18, il dit que le corps est un membre de Christ, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Mais à partir du verset 19, nous lisons, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le corps est non seulement un membre de Christ, mais le corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, si nous parlons du corps comme étant le temple du Saint-Esprit, nous comprenons ici que nous n'avons pas de choix parce que c'est un appel à la pureté sexuelle, non seulement à cause de la façon dont le péché sexuel affecte le corps, mais parce que le corps qui est affecté ne nous appartient même pas. C'est ce que nous dit le texte. Le verset 20, il dit, alors le verset 19, il dit que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes, la fin du verset. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, nous sommes en train d'utiliser d'une mauvaise manière ce qui ne nous appartient même pas. Donc, on comprend ici que ce que l'apôtre est en train, c'est un appel à la pureté sexuelle. Parce que une bonne compréhension des mots du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, devrait pousser chaque croyant à la pureté autant qu'aucune autre vérité divine connue. Parce que ce qui arrive, et nous devons au moins prendre le temps de retourner dans l'Ancien Testament, et même au temps de Jésus, où le temple existait encore, parce que ce qui arrive, vous vous rappelez que le temple est divisé en deux grandes parties. Bien entendu, le temple intérieur. Et il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Dans le lieu saint, même Jésus, lorsqu'il exerçait son ministère sur la terre, n'est jamais entré dans le lieu saint parce qu'il n'était pas sacrificateur. Donc c'est là où on trouvait les sacrificateurs pour offrir les sacrifices pour le peuple. Mais le lieu très saint, c'était seulement une fois par année que le souverain sacrificateur y entrait. Le jour de l'expiation, pour offrir des sacrifices pour les péchés du peuple. Et ce qui arrive, c'est que c'était là qu'on considérait entrer dans la présence de Dieu. Et normalement, nous ne pouvons pas entrer avec des péchés dans la présence de Dieu.
Et c'est pourquoi, lorsque le souverain sacrificateur y entrait, on lui attachait des clochettes et une corde à la ceinture, de telle sorte que s'il avait des péchés non confessés dans sa vie et qu'il meurt dans le lieu très saint, eh bien, on pourrait tirer par la corde parce que personne ne va entrer chercher, parce que personne ne veut mourir. Donc, lorsque ici, l'apôtre Paul parle du corps du chrétien comme étant le temple du Saint-Esprit, on pourrait clairement dire que le corps du chrétien, c'est le lieu très saint. Et si c'est le lieu très saint, on ne peut pas souiller le lieu très saint sans conséquence. Alors, ici, disons que quelqu'un aurait décidé de commettre le péché sexuel dans une église. Quand je dis dans une église, je suis en train de parler d'un bâtiment. Aussi dégoûtant que cela serait, eh bien, ce ne serait pas plus répréhensible que de le commettre n'importe où d'autre. Parce que, où que ce soit que des croyants commettent l'immoralité sexuelle, ils la commettent dans le sanctuaire de Dieu, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous répétons tout le temps que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent partout. Donc, ce que nous faisons, nous le faisons dans la présence de Dieu et dans son sanctuaire. Alors, tout acte de fornication, tout acte d'adultère commis par des chrétiens est commis dans le sanctuaire de Dieu, que sont leurs propres corps, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Alors, cela doit nous pousser à la réflexion. Doit nous pousser à la réflexion parce que notre corps, le corps d'un croyant, c'est le temple de Dieu. Et un temple est fait pour l'adoration. Donc, nous devons adorer Dieu dans son sanctuaire, c'est-à-dire avec notre corps. Parce que nos corps, comme le dit ici le texte, nos corps n'ont donc qu'une destinée suprême, glorifier Dieu. Et c'est ce que l'apôtre est en train de souligner pour les Corinthiens. Il ne s'agit pas seulement de glorifier Dieu dans votre esprit. Oui, il faut glorifier Dieu dans votre esprit, mais il faut aussi glorifier Dieu dans votre corps. C'est ce que nous lisons dans le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit. Dans vos corps et dans votre esprit. Et les deux appartiennent à Dieu. Alors, ici, nous comprenons que nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés de l'esclavage du péché. Nous avons été rachetés de l'esclavage de l'immoralité sexuelle. Ce que l'apôtre est en train de nous dire, c'est de ne pas nous asservir à nouveau. Donc, nous avons vu dans cette partie du texte qu'il est vrai que les chrétiens sont des bénéficiaires de la liberté chrétienne parce que nous avons été rachetés. Nous n'avons pas besoin d'une série de règles et de commandements pour dire il faut faire ceci ou cela. Nous avons la Bible qui est notre autorité en matière de foi et de conduite. Nous avons été rachetés, nous sommes libres, nous avons la liberté. Mais lorsque nous avons cette liberté, nous devons nous rappeler que cette liberté a des limites. Et la première limite qui est fixée par Dieu, tout ce que Dieu interdit est clairement la première limite à notre liberté en tant que chrétiens. Mais aussi nous devons nous poser la question, est-ce utile? Est-ce utile?
Et on pourrait peut-être mettre beaucoup d'éléments dans cette partie. Par exemple, on pourrait peut-être poser la question pourquoi les chrétiens ne fument pas. Alors, bien entendu, certains chrétiens. Mais la question, est-ce utile? Est-ce que cela ne détruit pas votre corps? Est-ce que cela ne détruit pas celui qui est à côté de vous? Voyez? Alors, on pourrait peut-être penser à d'autres questions. Mais ici, nous devons aussi nous rappeler, en plus de l'utilité et pour la question des limites, normalement, nous avons aussi vu, est-ce que cela ne va pas nous asservir l'influence qu'exerce l'acte que nous posons? Et nous devons aussi nous regarder ces limites et faire attention à ces limites. Mais en plus, c'est que le corps, notre corps, c'est un membre de Christ parce que nous sommes unis au Christ. Nous sommes unis au Christ. Nos corps sont les membres de Christ et nous ne pouvons pas nous unir avec une prostituée. Et ici, l'apôtre Paul, ici cite la bénédiction que nous avons sur le mariage, car les deux deviendront une seule chair. Et cette bénédiction devient pratiquement à l'envers une malédiction, parce que nous ne devons pas nous unir avec, disons même dans des relations sexuelles illicites. Alors, parce que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et en plus, le dernier argument, c'est que le corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Le verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, qui habite en vous? Ce Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix qui est le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puisque lorsque Dieu nous sauve, ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire que le salut est intégral. Parce que le corps que nous considérons ici comme matière, Dieu va ressusciter ce corps, même si ce sera un corps transformé, un corps glorifié, un corps et en harmonie avec les corps célestes. Donc, en tant que croyants, nous devons glorifier Dieu non seulement dans notre esprit, mais aussi dans nos corps, et les deux appartiennent à Dieu. Donc, Dieu le Père a créé notre corps. Dieu le Fils a racheté notre corps. Dieu le Saint-Esprit habite dans notre corps et en fait le sanctuaire de Dieu. Donc, nous sommes le sanctuaire de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons parce que dans un sanctuaire, on adore. OK? Donc, comment pouvons-nous souiller le sanctuaire de Dieu en utilisant notre corps pour l'immoralité? Le corps du chrétien n'est pas pour l'impudicité, mais pour le Seigneur. Le corps du chrétien est uni à Christ, nous sommes des membres de Christ. Il ne doit pas être uni à une prostituée. Et lorsqu'il s'agit de débauche, notre seule solution, disons que la solution viable pour nous, c'est de fuir. Fuyez la débauche. Le corps du chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous devons donc glorifier Dieu dans notre esprit comme dans notre corps.
Nous avons pris le temps de regarder le texte et nous sommes surtout attachés avec ce que nous dit le texte, avec la question de prostituée et prostitution. Mais ici, le texte s'applique à toute relation sexuelle en dehors du mariage. Ce n'est pas seulement de la prostitution, c'est toute relation sexuelle illicite, immorale, extra-conjugale en dehors du mariage. Donc, c'est ce que nous voulions au moins souligner, parce que c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est de fuir l'immoralité sexuelle. Malgré ce que nous disent les médias, malgré ce que les Corinthiens pensaient et que certains d'entre nous pensent encore aujourd'hui que nous pouvons faire ce que nous voulons avec notre corps parce que c'est une affaire privée, ici l'apôtre Paul nous rappelle que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes parce que nous avons été rachetés à un grand prix et nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Dieu a créé notre corps. Dieu a racheté notre corps. Dieu a habité notre corps. Nous ne pouvons pas en faire ce que nous voulons si nous disons que nous sommes des chrétiens. En fait, je vais m'arrêter là pour écouter vos questions et je vais passer à Luc qui probablement va continuer avec la séance. Merci, Dr. Louis. Merci, Dr. Louis. Nous saluons les membres de l'assistance et nous sommes parvenus maintenant à l'espace questions, réponses, réflexions, commentaires, remarques. Nous allons vous demander, pour ceux d'entre vous qui ont des questions, de vous avancer du microphone pour les poser en déclinant vos noms et prénoms et nous rappelant à nos auditeurs, à ceux qui nous suivent à travers les plateformes intelligentes, qu'ils peuvent aussi poser des questions au Dr. Louis, soit par téléphone au plus 509 28 13 54 45, plus 509 28 13 54 46, par WhatsApp plus 509 37 10 74 74 et aussi à travers la page Facebook de Radio Sentinelle Haïti 93.9 FM. Et nous avons toujours quelqu'un qui se fait un point d'honneur, qui met un point d'honneur à poser la première question, et certaines très épineuses. Notre frère du GSP qui va s'approcher du microphone pour poser la première question. Merci frère Luc. Et je suis Joël Dénéus de l'ECIH et du GSP. Et j'ai deux questions. La première, il est dit que quand on est propriétaire d'une chose, on a la possibilité de la jouir et de l'exploiter de la façon la plus absolue. Et nous avons un maxime français qui dit que homo sum humani nil ame alienum puto. C'est-à-dire je suis homme, tout ce qui est humain ne doit m'être étranger. Et je me demande, perplexe, et pourquoi certaines fois et on met des restrictions dans la vie, n'est-ce pas, parfois c'est la femme qui met les restrictions le plus souvent, et parfois ça arrive que l'homme pose également certaines conditions. Mais est-ce que vous pensez que ça peut se faire, ça doit se faire, et au regard de ce que je viens de dire? Les restrictions à quel niveau? Et au niveau du sexe. Oh, ok. Alors, on parle du sexe. Alors, j'ai une deuxième question. Vous allez prendre les deux à la fois? Oui, mais je n'ai pas encore bien saisi la première. Est-ce qu'il s'agit de restrictions au niveau de la relation? Tantôt,
l'homme veut Oh, et que oh, la femme ne veut pas. oh, ok. Il y a certaines choses que l'homme veut chez la femme et que la femme ne veut pas, ou bien vice-versa. Oui, bien entendu, c'est traité dans le chapitre 7. Oh, bien entendu, ok. Mais quand même, je vais répondre. Et la deuxième question, est, généralement les tenants des religions humaines, plus particulièrement les pasteurs, considèrent le péché comme étant le péché comme je dirais l'extrême de attends-moi et je reprends. Ok. Généralement les religions humaines, plus particulièrement les pasteurs, considèrent que le péché considèrent le sexe comme le péché le plus grave, le plus absolu. Alors, c'est pas vraiment un lapsus, on peut dire le plus absolu dans ce cas. Oui. Et je pense que, alors je dirais, que pensez-vous des autres, les autres péchés tels que le vol, le crime, le meurtre, et l'idolâtrie, et la profanation, le mensonge. Donc, si c'est le péché, si c'est le sexe qu'on considère comme le péché le plus grave, donc les autres que je viens de citer, et quelle est leur place? Ok. D'accord. Merci. Pour la première question, normalement, nous disons toujours à ceux qui vont se marier aux femmes, aux maris, que dans le mariage, il n'y a pas d'embargo. En fait, l'embargo n'est pas biblique dans le mariage. Parce que le 1 Corinthiens chapitre 7 dit clairement, le verset 4, commençons avec le verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Verset 4. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Donc, il est clair que la Bible dit clairement que la femme doit donner au mari ce qu'il demande et que le mari doit donner à sa femme ce qu'elle demande. Aussi clair que ça, sans passer par un autre chemin. Cependant, nous devons souligner aussi que, alors surtout à mes frères, qu'il faut faire une bonne préparation, qu'il faut préparer l'épouse. Quand je dis préparer, cela peut se faire peut-être par un peu d'eau au début de la journée, un je t'aime chérie, et sans attendre, un petit bisou sur la joue, parce que ce sont de ces petits gestes qui vont préparer l'épouse pour être prête au moment où alors je suis
je suis en train de mesurer mes mots. Vous comprenez? Mais normalement, ce que je veux dire, c'est que la femme a besoin de préparation. On ne peut pas venir et puis, comme un cabri vipio, il faut faire la préparation. Ça, c'est très important. Mais je dois dire à mes sœurs aussi qu'elles ne doivent pas utiliser le sexe comme une punition. Mais ce qui arrive, et je vais aborder quelque chose qui est un peu difficile, parce que ce qui arrive, et maintenant je suis en train de parler aux leaders chrétiens, c'est que certaines fois, dans certains de mes frères prédicateurs, ils enseignent que si vous... Disons que le planning familial est un péché. Quand vous enseignez que le planning familial est un péché, et que, en tant que femme, je sais qu'à chaque fois que je me mets avec mon mari, je vais avoir un enfant, j'ai déjà 5 enfants. Vous comprenez que lorsque mon mari m'approche, je suis en train de dire « Ah, quelque chose ne va pas ». Donc, nous faisons du mal. Parce que le Seigneur a clairement dit que nous devons gérer la terre, que nous devons assujettir la terre. Bien entendu, pas toutes les méthodes de planning familial, pas toutes les méthodes qui sont bonnes pour les chrétiens, mais il y a de bonnes méthodes pour les chrétiens. Donc, et lorsque cela arrive, lorsque la femme commence par refuser, et certaines fois, on tombe dans ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle, parce que l'homme s'il a disons peut-être quelquefois un désir plutôt bestial, il ne se contrôle pas, il va vers une autre femme, et cette autre femme est malade, et il vient avec la maladie et transmet cette même maladie à sa femme. Donc maintenant, en refusant pour ne pas donner naissance à d'autres bébés, vous avez pratiquement le mari et la femme qui sont malades, et s'ils sont atteints de maladies incurables, peut-être qu'ils vont laisser les enfants orphelins un peu plus tard. Mais ce qu'il faut faire, disons à mes sœurs, je dis qu'il faut autant que possible, selon ce que nous dit la Bible, donner satisfaction à votre mari. Il faut donner satisfaction. Parce que c'est pour votre bien. Il en va de votre bien et de votre avenir. Bon, mais maintenant, le mari aussi doit agir de même envers sa femme. Parce qu'il ne veut pas dire « je suis fatigué » ou quelque chose de ce genre. Bon, mais je ne vais pas élaborer davantage. Je pense que vous avez plus ou moins compris et ma réponse à la question. Maintenant, concernant la gravité du péché sexuel. Oui, le péché sexuel est un péché grave. Mais normalement, le vol, le mensonge sont aussi des péchés graves. On pourrait allonger la liste. Mais ce qui arrive, c'est que le péché sexuel est si intime et disons que votre partenaire vous fait confiance, c'est un abus de confiance envers votre partenaire. Et le texte biblique nous dit aussi que le corps ne vous appartient même pas en tant que croyant, parce que vous appartenez à Dieu, vous êtes le sanctuaire de Dieu. Donc c'est ce qui arrive qui fait que certaines fois on regarde le péché sexuel comme étant très grave, et quelquefois ça va créer de graves scandales. Et lorsque un péché cause du scandale, eh bien normalement c'est un péché qui est
qui est sanctionné par l'Assemblée de l'Église. Nous avons parlé de l'application de la discipline dans 1 Corinthiens chapitre 5 avec l'homme qui a eu la femme de son père. Ce que je voudrais souligner, c'est que si nous mettons l'accent sur le péché sexuel comme étant grave, nous ne devons pas avoir deux poids, deux mesures. Nous devons aussi mettre l'accent sur le vol comme étant grave, sur le meurtre comme étant grave. Bon, bien entendu, pour le meurtre, quelquefois ce n'est même pas nous-mêmes qui allons, c'est l'État qui va s'en occuper. Mais comme le mensonge comme étant grave, parce que tous les péchés sont des péchés graves en réalité. Mais il y a des péchés qui causent beaucoup plus de scandales que d'autres. Et c'est pourquoi peut-être la raison qui explique que nous avons le péché sexuel à ce niveau. En fait, je ne sais pas s'il y a un autre commentaire là-dessus. Je voudrais... Bon, je vois le pasteur Raymond debout et s'avance, et notre frère Dénéus, je le vois assez satisfait, et il pourra revenir à la charge vers la fin. Oui. Mais je crois pour le moment il est satisfait. Donc je vais passer le microphone au pasteur Raymond. Merci frère Speka. Vous avez un commentaire sur la question, non? Oui, j'allais ajouter tout simplement que l'une des raisons pour lesquelles les pasteurs présentent la déviation sexuelle comme étant un péché absolu, comme il essayait de le dire, c'est parce que ça touche la fidélité de Dieu. C'est de l'infidélité. Yeah. Or, la fidélité est l'un des attributs ou une vertu divine. Donc ça le touche directement. Yeah. Et tout ce qui touche Dieu est de valeur absolue, je dirais. Et donc, si nous insistons pour présenter la déviation sexuelle comme un grand péché, un péché grave, c'est pour éviter que le chrétien ne se mette pas toujours en but à la volonté de Dieu, ou bien ne soit pas sujet à la colère de Dieu à n'importe quel moment de la Dieu. Ok. Moi, je voulais aller au verset 13. Mais je dois vous dire que je suis pleinement satisfait de votre façon d'approfondir les textes et puis la relation que vous avez mise d'un texte à un autre. En quelque sorte, vous avez cerné tous les sujets développés par l'apôtre Paul dans le chapitre 6. Cependant, le verset 13, j'ai vu que vous avez tout simplement mentionné le slogan les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Il y a une petite incision, même si c'est séparé par un point-virgule, et Dieu détruira l'un comme les autres. Et Paul a donné l'analogie, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Pour le corps. Donc, cette petite incision, si je me permets de l'appeler comme ça, et Dieu détruira l'un comme les autres. Est-ce que ça fait partie, première question, ça fait partie du slogan corinthien, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Est-ce que c'est... Oh oui, oui. Alors, normalement, je pense que ça fait partie du slogan des Corinthiens pour justifier leur acte. Et c'est pourquoi, disons que le mais commence avec la réponse de l'apôtre Paul. OK? Parce qu'ils disent, Dieu va les détruire. Donc, autant en profiter. Donc, l'apôtre Paul dit, mais non, le corps n'est pas pour la débauche. Bien. Ok. D'accord, je crois que je saisis. Merci. Ok, d'accord. Oui, nous allons poursuivre. J'ai vu quelqu'un debout. Alors, je vais, pendant que notre frère s'avance au microphone, je vais en profiter pour souligner, et surtout, j'espère qu'il y ait beaucoup de gens inconvertis qui nous écoutent pour voir
avec quelle largesse et quelle ouverture d'esprit la Bible aborde les thèmes les plus importants et les plus, je dirais, circonspects et les plus intéressants en ce qui concerne notre existence humaine. Et le sexe, comme on le sait, est un de ces problèmes qui fait beaucoup de ravages au monde. Beaucoup d'hommes importants et ont pu perdre leur respectabilité, même des ministres de Dieu, et ont vu leur travail s'arrêter à cause d'une chute sexuelle. Alors que si l'on observe la voie tracée par la Bible, le sexe qui est un bienfait, une jouissance que Dieu accorde à l'homme, puisque c'est lui-même qui trouva qu'il était nécessaire qu'Adam eût une compagne pour égayer son existence. Comment nous pourrons maîtriser le sexe et en faire un aspect qui rayonne dans nos vies, qui illumine nos vies. Alors j'espère bien que ceux-là qui nous écoutent, et dans un siècle où le sexe est considéré comme un élément de liberté extrême, sans tenir compte de la rigueur de la parole, qu'ils sauront s'orienter vers la parole pour en faire bon usage. Alors nous allons demander à notre frère maintenant de venir poser sa question. Merci, pasteur, pour l'exposé. Le micro. Oui, merci pour l'exposé. Pasteur, dans Saint-Esprit, il y a l'idée de sainteté. Et le Saint-Esprit habite dans notre corps, qui est son temple. Oui. En Romains 8:3, il est dit que Dieu lui-même a condamné le péché dans la chair. Notre corps est fait avec de la chair, et dans cette chair, Dieu lui-même a condamné le péché. C'est d'ailleurs pourquoi les petits-enfants meurent d'un nouveau-né, parce qu'il y a du péché dans leur chair. Maintenant, je me demande comment cette cohabitation a-t-elle pu avoir lieu, ou bien peut-elle avoir lieu? Le Saint-Esprit, sainteté, qui vit dans un milieu dans lequel Dieu a condamné le péché. D'après Romains 8, verset 3. Ok, d'accord. Et c'est pourquoi l'argumentation est celle-ci, puisque notre corps est le temple du Saint-Esprit, eh bien nous ne pouvons pas en faire ce que nous voulons. Ce qui arrive dans la Bible, il y aura beaucoup de choses que notre esprit limité ne peut pas vraiment concevoir. Mais la Bible nous dit clairement que le Saint-Esprit, alors ce n'est pas moi qui le dis, nous l'avons vu, que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Nous savons que le Saint-Esprit est Dieu, nous savons que Dieu n'a pas de limite, pourtant nous sommes des êtres limités. Comment Dieu a-t-il décidé de le faire ainsi? Je ne sais pas. Mais nous savons que cette relation a commencé avec le temps de l'Église en Actes chapitre 2. Parce que ce qui arrive dans l'Ancien Testament et même à travers les évangiles, le Saint-Esprit venait pour permettre à certains croyants d'exercer une tâche particulière, et puis après, le Saint-Esprit se retire. Et David a observé ce qui s'est passé avec Saül lorsque le Saint-Esprit s'est retiré de lui, et c'est pourquoi lorsqu'il a péché avec Bathsheba, il a clairement dit dans Psaume 51, « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Parce que il a vu comment Saül a souffert. Mais ce qui arrive, c'est qu'à partir de Actes chapitre 2, et même, je dis même à travers les évangiles, vous allez voir plusieurs fois que Jésus souffle
sur les disciples et dit « Recevez le Saint-Esprit » plusieurs fois, mais avant de partir, il leur dit d'attendre à Jérusalem ce que le Père a promis. Donc, ils devaient attendre à Jérusalem ce que le Père a promis et le Consolateur. Et c'est à partir de Actes chapitre 2 que le Saint-Esprit commence par habiter le croyant. Et il semble que cette relation du Saint-Esprit avec le croyant va durer jusqu'au temps de l'Église, parce que lorsque nous lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous comprenons que c'est le Saint-Esprit qui retient le mystère de l'iniquité. Mais lorsque l'Église sera enlevée, eh bien, le Saint-Esprit va probablement recommencer à travailler comme dans l'Ancien Testament. Mais ce qui arrive, lorsque nous nous soumettons au Saint-Esprit, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que la Bible appelle la plénitude du Saint-Esprit. Donc, lorsque nous nous soumettons au Saint-Esprit, nous sommes sous le contrôle du Saint-Esprit et nous sommes sous la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit malgré nos failles. Mais si nous reconnaissons que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, et si nous faisons comme 1 Jean 1, verset 9 nous dit que nous confessons nos péchés, Jésus, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et c'est pourquoi il est dit clairement dans Romains, je ne me rappelle plus le passage, mais il est dit que nous ne sommes plus, nous n'avons plus maintenant aucune condamnation. Nous n'avons aucune condamnation parce que nous avons été déclarés justes par Dieu. Cependant, en tant que chrétiens, lorsque nous péchons, le Saint-Esprit lorsque je vais dire chrétien, au temps de l'Église, le Saint-Esprit ne se retire pas comme dans l'Ancien Testament, mais nous attristons le Saint-Esprit, selon Éphésiens chapitre 4, verset 30, où l'apôtre Paul nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc, nous attristons le Saint-Esprit dans le sens que nous empêchons au Saint-Esprit d'agir dans notre vie. Et comme nous avions mentionné cette citation de MacArthur, c'est vrai que lorsque nous péchons. Merci, docteur Louis. Y a-t-il d'autres questions? Il paraît que nos amis, et nous avons notre frère Dénéus qui va revenir au microphone pour une dernière question. Merci. Je suis encore resté perplexe par rapport à la doctrine du péché, et surtout quand on parle de péché et le sexe comme l'un des plus grands péchés. Et je me demande perplexe, une fois de plus, par rapport à l'échelle, si nous considérons par exemple l'échelle armaciologique, l'échelle là où l'on mesure le péché, donc, et comment pouvez-vous placer le péché contre le Saint-Esprit et le péché sexuel? Ok. Normalement, lorsque la Bible parle du péché contre le Saint-Esprit, dans le contexte, c'était d'attribuer à Satan les œuvres que Jésus faisait. C'est de la pure incrédulité. Donc, lorsque nous parlons du péché contre le Saint-Esprit, je pourrais même dire qu'un croyant, alors, laisse-moi finir la phrase, je vais revenir. Je pourrais même dire qu'un croyant ne peut pas commettre ce type de péché. Dans le contexte où Jésus lui-même il s'adressait à ses disciples, parce qu'ils attribuaient à Satan, à Béelzébul, les œuvres que Jésus lui-même il faisait. Donc c'est de l'incrédulité pure. Mais d'un autre côté, je vais revenir pour dire qu'en réalité, tout péché, que ce soit le sexe, ou l'incrédulité,
Ou le vol, c'est un péché contre le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est Dieu, et tout péché est contre Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le contexte dans lequel Jésus parlait du péché contre le Saint-Esprit, un chrétien ne peut pas commettre ce genre de péché. Ok? Et parce que ce qui arrive, et c'est ce qui est difficile pour nos esprits, c'est que normalement, lorsque le chrétien pêche, le chrétien perd sa communion avec Dieu, pas sa relation avec Dieu. C'est assez différent. Disons que lorsque Jean 1, verset 12 nous dit que nous sommes des enfants de Dieu, lorsque nous croyons. Et que cette relation, lorsque nous commençons cette relation, c'est une relation qui ne peut pas se briser. Mais nous savons aussi que des enfants ne sont pas en communion avec leur Père. Et disons même que c'est la raison pour laquelle nous avons les épîtres. C'est parce qu'il y avait des problèmes posés dans les églises, parce que les chrétiens étaient confrontés à certains aspects de péché, que les apôtres ont dû écrire pour leur dire « Faites attention, vous n'êtes pas sur la bonne voie, si vous dites que vous êtes chrétien. » Normalement, nous perdons notre communion avec Dieu. Je pourrais même faire une illustration. Disons que j'ai un fils et que mon fils décide de s'associer à des malfaiteurs. Et que je décide, tout le monde est en train de dire « Oh, le fils de pasteur Jacques est un malfaiteur et il continue à prêcher l'évangile. » Et puis je vais à la télévision, je prends son acte de naissance et je déchire devant tout le monde, je dis « Il ne sera pas mon héritier, à partir d'aujourd'hui, je ne le reconnais plus. » Mais même si je fais cela, les gens se diront de mon fils, vous voyez ce jeune homme, son père est allé à la télévision, il a déchiré son acte de naissance. Ils disent toujours que je suis le père, parce que c'est une relation qui ne peut pas se briser, mais la communion n'est pas là. Et c'est ce qui arrive avec nous en tant que chrétiens lorsque nous péchons. Et je ne connais personne qui veut vivre sans communion avec son père ou sa mère. Ok? Donc, c'est pourquoi lorsque nous péchons, nous demandons pardon à Dieu parce que nous voulons vivre en communion avec Dieu. Et lorsque nous avons l'opportunité. Mais comme vous avez insisté sur la gravité du péché, je vais surtout dire que tous les péchés sont graves dans le sens que tous les péchés ont des conséquences néfastes. Tous les péchés. Même les péchés pardonnés ont des conséquences néfastes. Disons que je me livre à l'immoralité et que j'ai attrapé le virus du sida, par exemple. Je peux revenir à Dieu, je peux dire « Seigneur, pardonne-moi » et je vais recevoir le pardon. Mais si je ne prends pas les médicaments, ou bien disons que même les médicaments aujourd'hui, eh bien, je vais mourir du sida, même si je suis pardonné. Donc, les péchés ont des conséquences. Et comme on dit en créole, c'est éviter mieux passer demander pardon dès qu'il s'agit de péché. Tout autant qu'on peut éviter de pécher, c'est beaucoup mieux que de demander pardon. Parce que le péché a toujours des conséquences néfastes. Quel que soit le péché. Donc, c'est mieux d'éviter le péché autant que possible. D'accord. Eh bien, voilà. Cette dernière réponse met fin à l'étude de ce soir. Et nous remercions et bénissons le nom du Seigneur pour la lumière qu'il a permis à son serviteur de nous apporter sur cette portion de sa parole. Et je voudrais que vous reteniez surtout que nous devons tout faire et solliciter l'aide du Saint-Esprit pour éviter par tous les moyens le péché.
Car même avec le pardon de Dieu, nous en payons encore quelques conséquences. Donc, maintenant, nous allons mettre un terme à notre réunion de ce soir et je vais inviter le pasteur Marc-Antoine Véty-Coquillon à terminer pour nous par la prière. Merci à notre facilitateur, le frère Luc et le docteur Jacques-Louis pour cette belle étude, ce bon moment passé ici, dans la présence de Dieu. Pour terminer, je vous demande de vous lever et entonner avec moi une strophe du numéro 8 français des Chants d'Espérance. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Ensuite, nous récitons le psaume 23 et nous recevons la bénédiction. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun préfère au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment béni dans ta présence, en communion avec nos frères et sœurs et dans l'étude de ta parole. Merci pour ta parole qui nous enseigne à toujours, qui nous convainc, qui nous instruit, qui nous guérit, qui nous soulage. Merci pour tes serviteurs, le pasteur Jacques-Louis que tu as utilisé pour enseigner ta parole avec clarté, notre frère Luc qui a servi de modérateur, et tous nos frères et sœurs qui ont été ici dans ta présence, en communion avec nous, qui ont suivi cette étude. Nous prions que ces paroles nous soient favorables, que ces paroles nous transforment, que cette parole nous donne une autre vision, une autre perspective de la vie chrétienne. Et nous prions que tu puisses utiliser ces enseignements que nous avons reçus pour les transmettre à nos bien-aimés, nos voisins, nos collègues de travail, nos frères et sœurs. Et que ta lumière en nous à travers ces paroles puisse briller et que le monde puisse arriver à la connaissance parfaite de toi, de ton Saint-Esprit et de ton Fils Jésus. Nous allons rentrer chez nous, nous prions que tu nous gardes, que tu nous préserves de toute chute, de toute embûche, de toute piège, que tu conduises tes enfants, tes serviteurs chez eux, et que dimanche matin, nous puissions nous retrouver ici pour célébrer, raconter tes merveilles, tes bienfaits dans nos vies. Te prions et te réclamons tous ces faveurs au nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne éternellement. Amen. Allez en paix et que notre Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Bon après-midi, bonne soirée. Comme triompher dans les combats.